Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Souviens-toi, je t'avais parlé il y a quasiment pile poil un an sur la chaîne YouTube du e-foil plume. À l'époque, j'avais testé le prototype. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, ce n'est plus du tout un prototype et c'est un produit bel et bien fini, commercialisé, que tu peux acheter dès maintenant. Je te propose de le découvrir en long, en large et en travers. Tu vas absolument tout savoir sur cette machine et qui mieux qu'Étienne, un des big boss de la marque Plume, pour m'accompagner sur cette mission. C'est parti! Salut Étienne! Bonjour Stéphane. Je suis très heureux de te retrouver ici dans la région de La Ciotat. Bienvenue. Avant même de regarder la machine en détail, j'ai une question à te poser, puisqu'on m'a beaucoup posé aussi cette question sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous m'avez posé ces questions. La planche, aujourd'hui, je crois, son prix est à… 3 990 € de TTC hors transport. C'est ça. Comment vous faites par rapport à la concurrence pour avoir un tel tarif sur votre planche d'e-foil? En fait, ça part d'une volonté. Concrètement, chez Whimsitech, on a toujours eu envie de proposer cette activité au plus grand nombre. Okay. Et du coup, on est parti dans la conception avec cette idée en tête de faire vraiment un produit le plus efficace et le plus efficient possible en termes de coût. Et donc, tout est pensé pour être minimaliste sans dégrader les sensations de vol. Okay. Donc je m'explique, en fait on a minimisé le nombre de pièces, on a maximisé les fonctions avec les éléments, par exemple la batterie fait à la fois connecteur, fixation, plancher, donc en fait on mutualise les fonctions sur les ensembles, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un tarif extrêmement compétitif. Et vous êtes basé donc dans la région marseillaise, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, juste à côté d'Aubagne. Ok, et donc tout est fait en France. Enfin, qu'est-ce qui est… Alors non, en France, ce que l'on fait en fait, c'est de l'assemblage. Le moteur est essentiellement en France puisqu'il est breveté. Okay. Donc on fabrique les pièces en France et on l'assemble en France. Et ensuite, tous les éléments d'assemblage sont faits en France. On reçoit les pièces détachées et on va venir les monter, faire les tests, éprouver l'ensemble, s'assurer que tout fonctionne bien avant de l'envoyer en expédition chez le client. Et en termes de SAV, du coup, pas de problème, le SAV est en France? Le SAV est entièrement en France, dans nos locaux, à la Bouilladis, comme je le disais tout à l'heure. Ok, bon, on va essayer la machine. Enfin, allez, je vais essayer la machine. On la monte et on y va. Allez, c'est parti. Alors, Étienne, quand on achète un e-foil plume, qu'est-ce qu'on achète? En fait, on achète le kit essentiel pour pouvoir faire du foil électrique, à savoir une planche, un équipement motorisé, une batterie et tous les chargeurs qui sont associés. Ok, et donc les housses, c'est optionnel? Voilà, la housse c'est une option, tout à fait. Donc nous on livre les éléments dans des cartons extrêmement bien emballés. Ok, maintenant, action, montage de l'e-foil. Allez, on commence par la planche. Oui, donc la planche se trouve dans cette housse. Donc tu as différentes couleurs, hein, je crois, de planches disponibles. Oui, on a le rouge, le bleu, le blanc et le noir. Et tout est en mat? Tout est en mat, vernis mat. La planche est livrée avec 3 poignées que vous pouvez monter où vous souhaitez. Et les équipements de base, à savoir une valve de décompression automatique et un ancrage pour le leash. Maintenant on passe à l'autre valise, où là il y a les choses un peu plus… le moteur, je suppose, entre autres. C'est ça, le moteur et le plan porteur. Donc en ouvrant, on va pouvoir découvrir les différents éléments, à savoir le fuselage et son stabilisateur, la pochette qui dispose de toute la visserie et de la télécommande. Sur le côté, on accède au mât motorisé. Il y a différentes tailles de mât de dispo ou pas? Non, nous ne proposons qu'une seule hauteur de mât, qui est de 75 cm de haut. Okay. Et par contre, ce que l'on propose en option, ce sont des pales en métal, comme celle-ci, qui permettent d'avoir plus de patates et plus de relance en sortie de virage. Et enfin, on va retrouver tout en bas l'aile. Donc celle que vous voyez ici est la 1300 cm². C'est l'aile la plus versatile qui permet de carver et d'avoir des vitesses de pointe raisonnables à 35 km/h. Ça, c'est celle de base qui est livrée, c'est ça? C'est celle de base qui est livrée, voilà. C'est Okay. celle qui est la plus polyvalente. Okay. Et ensuite, on a 2 options, à savoir une 1600 cm² qui est beaucoup plus portante et qui est recommandée pour un usage hybride, à savoir wing ou surfoil. Okay. Et enfin, la 1100 cm² qui est une aile high aspect qui est dimensionnée pour aller dans la performance en vitesse. Niveau montage, je suppose que c'est assez facile quand on voit le petit trou qu'il y a là juste devant. Oui, alors c'est très rapide. En fait, on a simplifié au maximum la conception du produit en utilisant un seul et unique connecteur pour toute la puissance et l'attaque que l'on retrouve au sommet du mât et qui va venir traverser la planche au montage. Ok, et ça tient par 6 vis, 4 vis? Donc on a 4 vis M6
qui vont permettre de fixer la platine à la planche. Donc là on passe maintenant au montage du fuselage. Donc on a un total en bas qui permet d'avoir un encastrement extrêmement rigide qui est tenu par 2 vis. Donc toujours avec la même clé, on vient le monter. Et on passe maintenant au montage de l'aile avant. Donc il y a un plot qui vient s'encastrer et épouser parfaitement la forme de l'aile pour minimiser au maximum la traînée. Ah oui, donc ça c'est bien, tu n'es pas obligé de retourner l'e-foil, tu peux le monter par-dessus. C'est ça, tout se monte par le dessus là. Alors, avant de mettre la batterie, il faut faire une petite manip, je crois. C'est ça, on va se retrouver avec l'antenne qui est complètement déportée, qui se trouve à l'avant de la planche pour minimiser au maximum les pertes de connexion que l'on va venir raccorder au mât. Ouais, c'est rapide à faire. C'est assez rapide. Ouais. Donc il s'agit de la seule connectique qu'il y a à brancher, tout le reste se fait de manière automatique quand on vient brancher la batterie sur la planche. Alors, la batterie justement. Donc la batterie se trouve dans le dernier sac, tout comme son chargeur. Donc c'est un chargeur lent que l'on fournit en base. Oui, alors c'est pareil, je suppose que tu as 2 chargeurs de dispo. Oui, on a un chargeur rapide pour les impatients ou les professionnels qui permet de recharger la batterie en 1h30 contre à peu près 3 heures, 3h30 sur le chargeur fourni en base. Ok, et niveau batterie, tu as différentes aussi tailles de batterie et puissance et autres? On propose 3 batteries, donc en base, en configuration de base, une batterie qui fait 33 ampères-heure. Et ensuite, on la décline en plus puissant, plus autonome à chaque fois, à savoir 42 ampères-heure et 50 ampères-heure. Au final, on augmente à chaque fois l'autonomie et la durée de vol et de la session de l'utilisateur. Ok, pareil au niveau tarif? À chaque fois, les options sont payantes, mais la configuration de base étant la plus légère, c'est celle qui propose le plus de sensations à l'usage. Donc la batterie de base, on vole combien de temps à peu près avec? On est sur 1 heure, 1 heure et quart de session sur la batterie de base, et ensuite on va augmenter de 25 et 50% l'autonomie avec les deux autres propositions. Donc la batterie, c'est du plug and play comme tu l'as si bien précisé. On a un petit bouchon que l'on vient enlever qui vient protéger le connecteur à l'intérieur de la batterie et ensuite on vient la glisser dans la planche. On insère bien la batterie à fond jusqu'au bout et ensuite on vient visser la batterie en position avec les 4 vis qui se trouvent aux extrémités. Ok, pour sécuriser la batterie et pas la perdre en route. Oui, c'est ça, c'est plus sympa comme ça. Alors Étienne, j'ai cru lire aussi que vous aviez une spécificité sur le moteur, j'ai vu des roulements en céramique, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? C'est exactement ça, donc c'est des roulements qui vont venir transmettre les efforts. Nous avons en fait posé un brevet sur le moteur qui utilise une architecture innovante et qui dispose du coup de roulements céramiques que l'on peut voir ici et à l'arrière. Et la particularité, c'est que c'est l'eau qui vient lubrifier le roulement et qui refroidit également le moteur en passant à l'intérieur du moteur. Oui, parce que ça, c'était ma prochaine question. Comment le moteur il est refroidi alors? Alors le moteur, il est refroidi passivement. En fait, c'est l'écoulement de l'eau qui va venir refroidir l'intégralité de la planche, que ce soit le moteur en passant à l'intérieur, le contrôleur de vitesse qui est caché dans le mât, ou encore la batterie qui elle aussi est immergée. Donc je reviens juste sur les hélices. Donc les hélices, vous avez que des hélices avec des pales rétractables? Oui, c'était pour nous essentiel en fait au départ du projet Plume d'avoir un élément sécurisant. Et le fait d'avoir des pales rétractables, lorsque vous tombez dans l'eau, elles se rétractent automatiquement et instantanément, ce qui fait que vous n'avez plus d'éléments tournants dangereux. Donc c'est déjà un apport en sécurité extrêmement important. Et ensuite, le côté fun dans cette solution-là, c'est que lorsque vous avez de la houle qui est assez formée, vous pouvez couper complètement la puissance et vous minimisez la traînée de votre embarcation avec ça. Ouais, donc ça c'est vraiment l'option top pour le surf. C'est vraiment génial et ce gain en traînée est sensationnel en fait. Mon cher Étienne, évidemment pour préparer cette vidéo, je suis allé voir un peu votre site internet et j'ai découvert que vous aviez une option Wingfoil. Alors c'est quoi cette option Wingfoil? L'option Wingfoil, en fait, c'est une spécificité vraiment du Plume, c'est de pouvoir être utilisé à la fois en foil électrique et en wing, voire en surfoil. Donc tu enlèves le moteur alors? Donc pour ça, on enlève 2 choses, le mât avec le moteur et le caisson avec la batterie. On les remplace tout simplement par un caisson tout vide et un mât sans moteur. Ok. Et tu as aussi une wing de disponible si on veut? Donc on a une wing proposée qui fait 5 mètres carrés et qui permet de découvrir cette activité. Mais le pack, on peut acheter le pack sans la voile? On peut acheter tout séparément, à savoir un usage surfoil, wingfoil mais avec une wing qu'on le possède déjà, ou un kit ensemble, ou un pack ensemble avec la wing proposée dedans. Ok, ça c'est top, c'est une option sympa. Alors on n'a pas encore parlé du shape, de ce tail de la planche, ce que tu peux, parce qu'il est assez spécifique. Pourquoi avoir fait un tail shape? Ça vient de la volonté d'avoir un produit qui est hybride et donc qui doit pouvoir fonctionner à la fois en e-foil avec un couple qui est en bas
en wing foil, à savoir avec l'aile tractée, ou tractée derrière un bateau. Et en fait, pour essayer de combiner tout cela, on a un mât qui est extrêmement avancé. Okay. On a une réduction à l'arrière pour justement ne pas coller à l'eau quand on vient faire des touchettes. Ouais. Et surtout, on a une double concave à l'avant pour la prise d'eau et un tail très tendu à l'arrière pour la prise de vitesse. Ok, parce que là, franchement, le tail, il est vraiment très travaillé et très découpé, quoi. Ben, on s'est pas mal inspiré des tails de Windfoil, où justement on a ce besoin de rapidité et de glisse sur l'eau pour la prise de vitesse et décoller très rapidement. Avant que j'aille à l'eau, tu m'expliques rapidement la télécommande. Donc c'est une télécommande très simple à prendre en main. Il s'agit d'une gâchette proportionnelle. Donc une fois que vous la démarrez, en appuyant sur le bouton, vous allez la déverrouiller. Ouais. Et ensuite, votre gâchette va permettre de gérer la puissance de la planche. Ok, et donc dessus, on a les informations de charge de la batterie, charge de la télécommande et sa vitesse, c'est ça? Et la dernière information qui est la distance parcourue lors de la session. Ok, bon, ça c'est bien. Bon, il n'y a plus qu'à essayer la machine alors. Il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Mais là, je vais te dire ce que j'en pense en direct. Car c'est tout nouveau, il y a le petit micro et qui va me permettre, j'espère, de pouvoir te commenter en live ce que je fais et ce que je pense de la machine. J'accélère, prendre de la vitesse, je m'appuie bien sur l'avant, allez hop, et là je décolle, et je recule un peu, reculer un petit peu mes pieds quand même. La manette est vraiment agréable, c'est une manette classique, mais celle-là, contrairement à d'autres que je ne citerai pas, je trouve que cette manette-là, c'est vraiment la mieux aujourd'hui. Donc la machine fait un petit peu de bruit, mais bon, ça reste quand même très agréable. J'aime bien les informations quand même de la puissance de la batterie sur la planche. Donc là, tu vois, je tourne, ça tourne super bien. En même temps, j'ai un foil en 1003. Dès que c'est sur la vague, hop, ça pointe un peu du nez. Il faudrait que je me recule en fait. Après, il faut essayer de choper le coup avec la vitesse. Allez, on va se prendre la vague. Ça accélère. En effet, il faut reculer un petit peu. Il faut vraiment trouver le bon positionnement des pieds. Parce que je crois que je suis un peu trop sur l'avant. Allez. Alors c'est vrai que dès que tu es dans les vagues, il faut reculer un petit peu. Et surtout, ça tourne. Ça tourne super bien. Regarde. Sans appuyer, hein, sans faire le kéké dans tous les sens. Vraiment, ça tourne tout seul quoi. C'est vraiment une bonne chose. Vraiment de bonnes sensations, hein, là, les vagues, la planche, la stabilité. Peut-être que vu le foil en 1300, il faudrait peut-être une planche un petit peu plus petite. Mais ça, je pense qu'ils vont en développer bientôt des planches un peu plus petites. Allez, on va godiller un petit peu. Allez, allez, on accélère, on accélère. Voilà, hop, hop, hop. Hop. Donc là maintenant je vais essayer avec la petite batterie et les hélices en alu. On va voir un peu la différence. Si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est plus maniable. Donc c'est vrai qu'avec une machine un petit peu, avec une batterie un peu plus légère, la planche tout de suite est un peu plus maniable. Et pareil, j'ai les hélices en aluminium et pas les hélices en plastique. Et j'avoue que la planche, le tout est un peu plus réactif. Après, toutes les machines sont vraiment différentes, hein. Par rapport aux autres que j'ai pu tester, c'est pas... Les sensations sont un peu différentes. Mais je te rassure, c'est des sensations très agréables. Regarde, j'arrive à voler vraiment ultra facilement. Ah, il y a un autre e-foil là-bas. Je pense qu'en effet, rapport qualité-prix, c'est un peu difficile de faire mieux parce que j'ai vraiment un foil qui fonctionne. Un petit temps d'adaptation, mais vraiment super. En tout cas, très content. Super. Plume, je pensais pas que ça serait aussi bien, je vous avoue, en toute franchise. Mais ouais, une planche vraiment stable, la gâchette facile, ça décolle rapidement. C'est tout bon, la machine fait un petit peu de bruit, on l'entend quand même. Par rapport à d'autres, elle est peut-être un petit peu plus bruyante que certaines. Wouh! Mais là c'est super sympa de pouvoir s'amuser dans les petites vagues. Là il y a des patates. Bon, l'e-foil plume je valide. Franchement je m'amuse bien avec là. Allez, on rentre au bercail.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que tu as retrouvé toutes les informations utiles dont tu avais besoin pour acheter ou pas cet e-foil plume. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je suis persuadé que Plume y répondra également. À suivre, d'autres vidéos du monde du foil et du paddle. Ciao, ciao!